Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez un portefeuille qui se porte bien. Et voilà, je vais vous donner quelques nouvelles pour ceux qui me suivent habituellement, car vous le saviez, j'ai passé une mauvaise période. Ma santé n'était pas au beau fixe, mais voilà, ça va beaucoup mieux. Mais tout n'est pas réglé puisque voilà, j'ai une sonde entre le rein et la vessie. Donc à mon retour de Thaïlande, voilà, il faudra que je repasse sur le billard et voilà, c'est pas drôle du tout. Mais voilà, c'est la vie, il faut faire avec. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour vos messages de soutien, ça fait chaud au cœur, c'est vraiment sympa. Et voilà, donc voilà, je me dois d'être sur le pont pour voilà, vous donner de mes nouvelles d'abord, et puis ensuite voilà, aujourd'hui on va parler d'Apple, car c'est un sujet important, je crois, pour beaucoup d'entre vous avaient du Apple en portefeuille. Et je vais vous conter un peu l'histoire d'un copain avec qui j'ai parlé justement avant de partir en Thaïlande. Qui m'avait donc dit qu'il avait acheté pour 5000 euros d'Apple juste avant que l'iPhone ne sorte, c'est-à-dire avant 2007. Et donc 5000 euros d'Apple qui aujourd'hui, dans son portefeuille, pèse plus de 400 000 euros, les amis. Vous m'avez bien entendu, 400 000 euros, comme quoi, vous voyez, la patience paye et qu'il y a plusieurs façons de gagner de l'argent en bourse aussi, comme quoi ceux qui me disent oui non j'ai pas le temps de faire de la bourse, je travaille, je suis trop occupé, etc. Vous voyez, vous mettez 5000 euros en 2007, vous retrouvez avec 400 000 euros en 2024. Voilà, donc tout ça m'a amené à faire un petit point avec lui. On est resté bien 10 minutes à discuter, puisque finalement cette position étant tellement grosse par rapport à l'ensemble de son portefeuille, que sa position Apple pèse 95% de l'ensemble de son portefeuille. Donc on va joindre l'utile à l'agréable aujourd'hui. On va analyser l'action Apple graphiquement. Encore une fois, cette analyse, c'est moi ce que je pense du titre, c'est en fait de l'analyse graphique pure. Voilà, et puis parfois l'analyse graphique ça fonctionne pas toujours, mais par contre on va rajouter pour justement cet ami de l'analyse graphique et puis en même temps du money management, parce que vous voyez, quand on gagne autant d'argent, c'est comme les gens qui avaient gagné 1 million ou 1,5 million sur les cryptos et qui se retrouvent avec 100 000 euros. C'est pas acceptable, vous voyez. Donc effectivement qu'Apple pourrait continuer à monter jusqu'à 350, 400, 600 000 euros, que sais-je, dollars, pardon. Mais ceci dit, voilà, là on est sur un graphique monthly et quand on gagne de l'argent, les amis, il faut le protéger, même si après on regrette d'être sorti trop tôt, etc. Vous savez que la bourse, ce n'est que le temple des regrets et qu'il existe plusieurs techniques justement pour la configuration qui est celle de mon copain là qui avait acheté pour 5000 euros d'Apple. Que faire quand on est dans sa situation, car je sais qu'il est dans le doute en ce moment, puisque effectivement Apple est sur la sellette. On va pas faire d'analyse macro sur la valeur. Tout le monde sait que c'est une excellente valeur, c'est une des plus belles valeurs cotées dans le monde, puisque il y a qu'à voir d'ailleurs son parcours graphique. Mais vous voyez que par exemple, on va regarder ici en 2022, c'est une action qui était quand même sur les 182 dollars, et puis on l'a vu rebaisser sur les 124 dollars. Ça fait quand même beaucoup d'argent, surtout sur un gros portefeuille de 400 000 euros. Vous imaginez la variation. Et donc que faire
justement quand il y a des très hauts, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a des choses de ce genre qui se passent. Alors première des choses, on se met en monthly. Pourquoi en monthly? Puisque là, le poteau, hein, il est rentré en 2006-2007. Hein, je vais même pas demander la date, mais enfin, peu importe. Hein, je veux dire, à une année près, par rapport au parcours, peu importe la date d'entrée et même le prix exact d'entrée. Là, on est carrément sur une analyse à protéger son patrimoine. Protéger ses intérêts, protéger son pognon. N'oubliez pas, nous sommes sur la chaîne du pognon. Donc vous voyez, en monthly, on voit qu'effectivement le parcours d'Apple a été sur une pente peu importante, hein, jusqu'à 2019. C'est-à-dire que le marché n'avait pas intégré la capacité d'Apple à pouvoir vendre énormément de choses depuis l'iPhone, avait peut-être pas intégré non plus la puissance d'Apple, hein, et des produits Apple et de la compatibilité des produits Apple entre eux, hein, notamment de l'iPhone vers le Mac, etc. Et donc je vois de plus en plus de gens autour de moi qui passent du Windows au Mac. Premièrement parce que pour les gens qui, comme moi, ne sont pas des super spécialistes en informatique, effectivement, c'est non seulement des produits assez simples d'utilisation, même très simples d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'antivirus, vous n'avez pas besoin de mise à jour tous les 36 du mois, quoi. C'est vraiment un produit, le produit Apple est parfait, notamment quand on fait des vidéos. Vous voyez, je vous fais une vidéo, là, vous entendez pas le bruit du moteur du Windows qui tourne ou je ne sais quoi. Moi, voilà, moi, personnellement, je suis passé entièrement Apple. Je garde un Windows parce que j'ai besoin de Windows pour mes task-stock, hein, pour travailler. Mais vous voyez que le confort de travail, ne serait-ce que quand on est youtubeur pour faire des vidéos, eh bien, il est totalement parfait et rien à voir avec Windows. Donc, quand on sait tout ça, on voit qu'en 2019, l'essor de YouTube et de tout ce qui touche à l'informatique a fait que effectivement Apple a pris une grosse part de marché et on le voit dans le graphique là, puisque de 2019 à 2022 on a eu une pente, hein. Vous voyez que la pente elle était comme ça. Si on avait continué comme ça, on serait seulement à 100 € aujourd'hui ou 120 dollars pardon aujourd'hui. Et bien là, on a fait du 185 $ sur les plus hauts. Donc la pente est beaucoup plus pentue et plus puissante. Attention, quand les pentes sont très puissantes, les retournements sont d'autant plus puissants. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que quand quelque chose effectivement a beaucoup monté, et bien quand ça se met à descendre, et bien ça descend beaucoup. Pourquoi? Parce que tous les gens qui ont acheté ici, eh bien ils sont très contents, hein, s'ils ont acheté par là. Quand les cours sont par là, eh bien c'est tous les gens qui sont ici et ici qui sont très contents. Et puis on voit que très peu prennent des bénéfices puisque ça continue à monter. Et puis là, on a vu qu'il y a eu quand même une petite brèche, hein, où là, on a eu beaucoup de prises de bénéfices, hein, en 2022. Jusqu'à 2023, le titre a quand même beaucoup morflé, et puis il s'est repris. Donc on peut tracer un deuxième trend ici, et là vous avez deux trends, hein. Vous avez sur ces deux points là vraiment un trend qu'il faudrait vraiment pas casser, parce que si on cassait ça, ça serait mortifère. Ça voudrait dire qu'on reviendrait certainement sur un trend beaucoup plus bas, c'est-à-dire sur les 80 $, quelque chose du genre. J'ai peu, moi, espoir ou vision de voir le titre descendre sur ces prix-là, hein. Cependant, il faut toujours faire très très attention, hein, puisqu'on manipule de l'argent. Notre outil de travail, c'est l'argent, et c'est l'argent qui nous fait vivre. Et donc, si on se plante, on perd beaucoup d'argent, et les choses peuvent aller donc très mal. Donc là, on va un petit peu zoomer, et on va voir que sur la figure qu'on a en cours
en monthly, on a un double top ici. Et vous savez, allez voir les vidéos, hein, je vous ai fait des vidéos sur le double top. Sur double top, hein, si on casse cette ligne qui est en rouge là, qui est une ligne de coup, en théorie, eh bien on prend cette équidistance qu'on a ici et on doit la reporter à peu près ici. Donc ça nous amènerait hein, sur les 142 dollars en gros, et ça correspondrait, hein, puisqu'avec le temps, hein, les cours pourraient aller toucher ce trend. Donc globalement, l'histoire, hein, c'est va-t-on casser cette ligne de coup, va-t-on casser ce trend, et si on casse ce trend, bien sûr, va-t-on aller toucher ce trend, parce que parfois on casse ce trend et puis on repart, hein. C'est pas non plus une science super exacte, hein, l'analyse graphique, mais en tout cas, quand on a en fait 395 000 euros de plus-value, il faut les protéger. Voilà mon avis, hein, c'est ça. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est un cas d'école, hein, ça doit servir, j'espère, un jour ou l'autre, à tout le monde, à protéger ses gains. Donc, là, on sait qu'on doit surveiller cette ligne de coût, et donc on est à 165 dollars, et on va dire que éventuellement, on pourrait se mettre un stop à 163 dollars, pour sortir par exemple l'entièreté de sa position. C'est une première chose possible. La deuxième chose, c'est que quoi qu'il arrive, là aujourd'hui, quand une position de 400 000 euros représente 95% de sa position, on fait du money management et on se dit que non, je ne peux pas rester avec une position pareille, surtout avec les news actuelles. Donc, on pourrait alléger, quoi qu'il arrive, par exemple 25, 30, 40, voire 50% de sa position, et de faire un arbitrage dans un autre titre, ou dans, je dirais même mieux, plusieurs autres titres, afin de diversifier, parce que dans un autre titre, ça serait quand même encore être trop concentré. Vous savez que moi, mon portefeuille est très concentré, notamment sur Total Energy, mais il est quand même pas concentré à 95%, hein, les amis. Donc 95%, c'est vraiment trop concentré, parce que si ça se passe mal, vous perdez tout. Par contre, si ça se passe bien, évidemment, vous allez gagner encore une fortune. Vous allez vous retrouver à 1 million, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, que sais-je. Mais là, on est dans le jeu. Vous voyez, on joue. Quelque part, et là bien vu, hein, puisque 5 000 euros sont devenus 400 000 euros, le pari a été très payant. Mais aujourd'hui, hein, quand on a fait un pari payant comme celui-là, moi ce que je conseille, c'est quand même, quoi qu'il arrive, d'alléger au moins 25% de sa position. Donc ça, ce n'est que mon avis, hein. Mon ami écoutera cette vidéo, hein, c'est certain, et je lui conseille rien. Je lui dis, moi, ce que je ferai, parce que c'est quelque part un conseil de money management. C'est pas un conseil de dire la valeur va faire ceci ou va faire cela. Alors, ensuite, on va regarder d'autres paramètres pour étudier un petit peu la force de cette vente, hein, puisque le marché est passé vendeur sur Apple. Donc on va voir comment gérer cette situation, parce que le gérer en monthly, c'est pas possible. On peut se dire, voilà, on allège 25% ou 50%, et puis voilà, je me reporte sur une autre valeur qui a plus de potentiel actuellement, et puis pourquoi pas sur des signaux acheteurs, ou tout simplement sur les dividendes touchés. Supposons par exemple qu'on vende 30% de sa position Apple, on investit sur par exemple Coca-Cola, Total Energy, et puis je sais pas, une troisième valeur qui verse un dividende trimestriel de votre choix, et à partir de ce moment-là, tous les trimestres, ces dividendes, vous les réinvestissez dans Apple. C'est-à-dire que quelque part, vous reprenez votre position sur Apple progressivement, mais avec des dividendes versés d'une autre société, ce qui vous permettra de reprendre
petit à petit votre position. Et encore une fois, bien sûr, on utilisera l'analyse graphique avec les moyennes 2 jours, 12 jours pour ne pas rentrer sur de la DCA stupide comme beaucoup font. Alors, on va passer sur une période daily pour essayer de mieux appréhender ce qui se passe sur ce titre. Et donc vous voyez qu'en daily on retrouve cette ligne de coup que je vous ai tracée tout à l'heure en monthly, elle est très très nette. Que faire encore une fois? Eh bien on regarde tout simplement, on va zoomer encore un petit peu, on regarde justement cette ligne de coup, va-t-on la casser ou pas? Ça va correspondre avec le temps, parce que ça va peut-être pas casser tout de suite, avec justement ce trend qui est ici. Puis rappelez-vous, il y a un trend encore plus bas. Alors regardons tous les paramètres positifs, les paramètres négatifs graphiques. Premièrement, on voit que, on va zoomer encore, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est vraiment vendeuse, elle est vendeuse depuis ici. On avait une grosse bougie rouge, là, un gros décrochage. Et puis là, on voit que le marché, il n'arrive pas à reprendre au moins les 50% de cette bougie-là. Donc c'est très faiblard. La moyenne de jours, 12 jours est vendeuse. C'est un élément très négatif. Regardons à présent Ichimoku. Sur Ichimoku, on voit que, que Apple avait cassé le Kumo. Depuis cette période-là, on a tenté de réintégrer, mais en vain. Et puis ensuite, grosse baisse. On voit que analyse Ichimoku, on aurait plutôt dû vendre sur ces points-là, sur 181. Voilà, donc quand on a une grosse position où on est acheteur vraiment beaucoup plus bas, comme précédemment indiqué, effectivement, à 10 $ près, on s'en fout. Là, le marché, il est vendeur. Moi, ce que je ferais, c'est qu'effectivement, dans cette position-là, j'aurais tendance, même ici, à alléger considérablement ma position et puis à la reprendre sur soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des achats du titre, mais avec des dividendes versés sur les nouvelles sociétés acquises, et aussi soit sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais au-dessus du Kumo. Vous voyez, parce que là, c'est un titre qui peut nous emmener assez bas. On pourrait, pourquoi pas, aller en dessous de 150 $. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Si vous avez une petite ligne de 10 titres, 30 titres, voilà, cette analyse ne prévaut pas. Mais effectivement, quand vous avez une grosse position, c'est plus la même histoire. Il faut savoir faire du money management. Alors autre chose, puisqu'on est sur du long terme et même du très long terme sur cette analyse, on regarde forcément Kagi, et la façon de trader avec Kagi est assez intéressante, parce qu'on voit que quand c'est dans le rouge, on voit qu'on arrive pratiquement toujours à racheter à bon compte et parfois même à très bon compte. Donc là, nous avons un début de vente sur Kagi ici. On pourrait très bien rester dans le rouge, comme je vous le disais, à 140. Mais regardons un petit peu les niveaux. On voit que en fait ici, ce niveau-là ou ce niveau-là, on va pas être trop gourmand. On voit que ce niveau ici, c'est 129. Vous voyez, 129 $. Ici, on est à 124. Donc entre 124 et 129 $. Et ça correspond ici à une zone très forte. On est resté assez longtemps. Donc je pense qu'il est bien possible qu'on aille se rebalader sur les 130 $ sur Apple, d'après cette analyse Kagi. Donc à suivre les amis. Mais en tout cas, le money management, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout ça. On peut très bien rester sur le titre en partie, en allégeant, en faisant de l'arbitrage, et puis avec effectivement les gains procurés par les nouvelles sociétés qui seraient rentrées en portefeuille, continuer à racheter de l'Apple si on croit vraiment en cette valeur, mais au moins pendant cette période de doute, nous sommes
un peu plus protégé, hein, puisque nous sommes plus diversifiés. Après, ceci dit, hein, à partir du moment où on a commencé à diversifier, pourquoi pas continuer à étoffer sa ligne Apple tout en continuant sa diversification, bien sûr. Voilà les amis, bon voilà, il est tard, hein, puisque à Bangkok, avec le décalage horaire, il va falloir que je me repose, hein, parce que j'ai fait un voyage extrêmement fatigant. Et donc je vous dis portez-vous bien et à demain.